Bechorot Daf Het. On va commencer par la Mishnah qui se situe en bas de Daf Zayin Amud Bet. Dag Tameh, Shebala Dag Tahor, Mutar Ba'achila. Vetahor Shebala Dag Tameh, Asur Ba'achila. Lefi She'eno Gidulo. Dans la suite logique de la Mishnah précédente, qui nous a enseigné un principe. Ayotse minatame tame, ayotse minatahor tahor. C'est-à-dire que, même si on a trouvé dans le ventre d'une bête un petit qui avait une forme d'animal non cachère, ou bien carrément, elle a donné naissance à une bête non cachère, mais elle-même elle est cachère. Par exemple, une vache qui a donné naissance à un petit qui avait la forme d'un âne ou la forme d'un chameau. Un chameau, ce n'est pas cachère. Et pourtant, ce chameau est cachère. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti du ventre d'une vache. Hayotse mina tahor, tahor. C'est vrai que c'est un phénomène atypique, très exceptionnel. On peut avoir ça une fois tous les 10 millions à Rome. Je ne sais pas quelle est la probabilité de statistique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais c'est arrivé, eh bien, tu peux manger ce petit chameau, ce petit âne, parce qu'il est sorti du ventre d'une vache. Et l'inverse, la réciproque, est vraie aussi. C'est-à-dire que si c'était une chamelle ou une ânesse qui a donné naissance à un petit veau, ce veau-là n'est pas cachère. A donné naissance à un petit mouton, ce mouton n'est pas cachère. Car il est sorti de quelle vache ? De quel ventre ? De Tmea. Hayotse minatame tame, hayotse minatahor tahor. Question. J'ai un dag tamé dans le ventre d'un dag tahor. Ou le dag tahor dans le ventre d'un dag tamé. J'ai trouvé un petit poisson. Non. Alors c'est ça ce qu'on nous dit. C'est que le dag tamé a avalé un dag tahor. Eh bien ce dag tahor là reste tahor. Dag tamé shebala tahor mutar ba'achila. Et l'inverse, tahor shebala dag tamé, un poisson tahor qui a avalé un poisson tamé, quel est le din ? Asur ba'achila. Pourquoi est-ce qu'il est asur ba'achila ? Parce que le dag, c'est un dag tamé. D'où il provient ? De l'extérieur. Les filles chez Nogidulo. La Mishnah nous explique la raison de ces deux halachot. Pourquoi le dag tahor qu'on a retrouvé dans le dag tamé est cachère ? Pourtant, hayotse minatame tamé. Pourquoi le dag tamé qu'on a trouvé dans le dag tahor n'est pas cachère ? Pourtant, hayotse minatahor tahor. Réponse, ici on ne parle pas d'un petit poisson qui est né à partir du grand. On parle d'un petit poisson qui a été avalé par le grand. Puisqu'il a été avalé par le grand, donc il provient de l'extérieur. Il n'est pas sa production. Ce n'est pas la production du grand poisson. C'est un petit poisson qui vient de l'extérieur. Alors, il conserve son statut. Qu'est-ce qu'il était ? Tahor, il reste tahor. Qu'est-ce qu'il était ? Tamé, il reste tamé. Voilà. Gemara. Tama de hazine de bala, halo hazine de bala, amre ashrutse ashritz, minalan, de tanya, dak tame mashritz, dak tahor metil betzim. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara nous dit que quand est-ce qu'on a autorisé de manger le petit poisson qu'on a retrouvé dans le ventre du grand poisson, ce n'est que si on a vu le grand qui était tamé avaler le petit poisson qui était tahor. Puisqu'on était témoin, on a vu qu'il a englouti, alors on est sûr et certain que ce poisson-là est un poisson tahor qui provient de l'extérieur et il conserve son statut de cachère.
Mais si on n'avait pas vu, et on arrive et on trouve dans les entrailles du poisson tamé, on trouve une forme de poisson tahor. Tu n'as pas le droit de manger. Car là, il se peut que ce poisson tahor, c'est une malformation. C'est en fait un poisson tahor produit par le poisson tamé. Alors tu vas me dire, mais s'il est produit par le poisson tamé, il devrait avoir une forme de poisson tamé, c'est-à-dire sans écailles, ou sans nageoires. Mais là tu vois qu'il a des écailles et des nageoires, donc il est tahor. Il te dit oui, il est tahor, mais il se peut que ce soit une anomalie. Il se peut que le dag tamé ait produit un dag tahor, mais en réalité, c'est sa propre production. Seulement, il y a une malformation. Au lieu que ce soit une forme de poisson tamé qu'on retrouve dans son ventre, on retrouve dans ses entrailles un poisson tahor. Exactement comme on avait dit avec la chamelle ou l'ânesse. Une ânesse qui a donné naissance à un petit veau. Qu'est-ce qu'on a dit de ce veau? Bien qu'il ait une forme de veau, il n'est pas cachère. Ayotse. Il ne vaut rien. Ayotse minatame. Tamé, la même chose. Ici, ce poisson, il a une forme de poisson cachère, il a des écailles nageoires, mais il a été fabriqué par le ventre, il a été fabriqué par le poisson tamé. Alors, ayotse minatame, tamé. Et pourquoi est-ce qu'on craint que le poisson qu'on a trouvé à l'intérieur, c'était un poisson tamé? Pourquoi est-ce qu'on craint cela? Parce qu'on dit que, en effet, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a créé la nature. La nature a été bien faite par Akadosh Baruch Hu. Et, bizarrement, étrangement, les poissons tméim se prolifèrent par une reproduction directe. Exactement comme pour les humains. Une femme, elle va, pendant ses 9 mois de grossesse, former un bébé. Un être humain qui va sortir d'un être humain. Un petit bébé qui sort du ventre de la mère. Alors que par exemple les poules ne vont pas donner naissance à des petits poussins. Elles vont donner naissance à des œufs. Une fois qu'elles vont pondre l'œuf, elles vont le couver pendant quelques jours, et ensuite cet œuf-là va donner naissance à un petit poussin. Mais au début, ce n'est que des œufs. Il n'y a pas d'être vivant. Eh bien, figurez-vous que chez les poissons, il y a une différence entre dag tahor et dag tamé. Le dag tamé, c'est comme l'être humain. Il va produire, pendant sa période de gestation, il va fabriquer, il va former un poisson. Et quand il va mettre bas, il va donner naissance à un poisson déjà formé. Tandis que les poissons théorim, comment ils se prolifèrent? Avec des œufs. Et ils vont pondre des œufs, ils vont les couver, et ensuite, on aura comme ça des poissons qui vont naître à partir de ces œufs. Vous voulez entendre Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi dit comme ça. Dag tamé mashritz, begufo, obaro, kishar behema vechaya. Le dag tamé, pendant la période de gestation, c'est quoi? C'est qu'il va former à l'intérieur de lui-même son obar, un petit poisson. Exactement comme tous les animaux. Kishar behema vechaya. Et par contre, le dag tahor, metil betsim. Rashi dit, veyoshev alehem u mehamemam ad sheyotziem min haklipa ke'ofot. Incroyable. Le poisson couve ses œufs jusqu'à ce qu'à un moment donné, la clipa de l'œuf va éclore pour laisser sortir le nouveau petit poisson. Comme des poules. Intérieurement, il couvre. Il se met dessus. Hein? Dans l'eau. Ah ouais. Bien que l'eau soit froide,
Mais voilà, il couve, ce qu'on appelle mehamemam. Dans les poissons, on est content de trouver des œufs dans les poissons. Il y en a qui aiment beaucoup les œufs des poissons. Oui, il y en a beaucoup de C'est pour ça que Adam était tunisien. Adam. Oui, mais il y a des œufs qu'on cuisine autrement qu'Adam chez nous. On n'est pas tunisiens. Alors je reprends la Gemara. Gemara. Tama de hazine de bala. Halo hazine de bala. Amre. Ashrutse ashritz. Minalan. Detania daktame mashritz. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la Mishnah nous a autorisé de manger le petit poisson qu'on a retrouvé dans les entrailles du grand poisson? C'est uniquement si on a la certitude qu'il a avalé. Et donc, ce petit poisson cachère, qui provient de l'extérieur, conserve son statut de cachère. Mais si on ne l'avait pas vu, on n'avait pas vu cet accident-là, que le grand poisson avale le petit, on n'était pas témoin de cela. Alors, si j'ai simplement trouvé dans le ventre du dag tamé un petit dag tahor, je n'ai pas le droit de le manger, car il se peut que ce soit sa production. Et bien qu'il ait des écailles et nageoires, donc il a une forme de dag tahor, eh bien c'est une anomalie, c'est une malformation, comme on l'a déjà vu, que par exemple, une vache peut donner naissance à un petit qui a une forme de hamor ou de gamal, ou l'inverse, une chamelle peut donner naissance à un petit qui a une forme de veau. D'accord ? Eh bien, la même chose. Poisson non cachère peut donner naissance à un petit qui n'est pas cachère. Et comment est-ce que je l'ai retrouvé à l'intérieur ? Eh bien, c'était pendant la période de gestation. Il était en train de former son embryon, son poisson, son fœtus. Et c'est comme ça que les dagim tmeim se reproduisent. Les dagim tmeim, comment ils se reproduisent? Par reproduction d'un poisson entier à l'intérieur de leur corps. Alors que les dagim teorim, c'est par le biais des œufs. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Ihachi ki hazina de bala, amrinan, hay iakla, ve'ay ashutse ashritz. La Gemara dit, je comprends pas. Si nous craignons que le petit poisson, bien qu'il ait une forme de poisson tahor, mais comme on l'a retrouvé dans les entrailles d'un poisson tamé, il y a lieu de craindre que ce soit sa propre production, alors dans ce cas-là, même si je l'ai vu avaler le petit poisson qui était cachère, j'ai vu le grand poisson tamé engloutir le petit poisson qui était cachère. Mais il se peut que ce grand poisson tamé, c'était une femelle qui était en pleine gestation. Quand il a avalé le petit poisson cachère, il a déjà digéré. Et le poisson cachère que j'ai trouvé dans ses entrailles, il se peut que ce soit son propre enfant, son propre petit. C'est-à-dire que ce poisson cachère que je retrouve dans ses entrailles, il y a cholihiyot, que ce soit un poisson non cachère, bien qu'il ait une forme de poisson cachère avec des écailles et nageoires, mais c'est tout simplement une malformation, comme on trouve un petit veau dans le ventre d'une ânesse. Pourquoi tu ne crains pas cela? Puisque tu m'as enseigné une règle scientifique qui consiste à dire que les poissons tmeim, c'est ainsi qu'ils se prolifèrent, c'est que pendant la période de gestation, ils vont former leur embryon, leur fœtus, et carrément mettre bas un vrai poisson déjà tout formé. Alors, pourquoi on ne craint pas? Et à cette question, on va avoir plusieurs réponses. Amar Rav Sheshet, kegon shemetzao derer harei. Rav Papa Amar kegon shemetzao derer betabli'a. Rav Nachman Amar kegon shemetzao shalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Trois réponses. Soit on parle du cas où le petit poisson qu'on a retrouvé dans le ventre du grand poisson, ce n'était pas dans le conduit, dans la partie des entrailles qui sont l'appareil génital.
qui sont en rapport avec l'appareil génital. Non, c'est plutôt dans les entrailles au niveau digestif. Donc digestif, on a le début et la fin de l'appareil digestif. La fin de l'appareil digestif, là-bas, c'est l'évacuation des déchets corporels. Ça s'appelle bétaréi. C'est de là-bas que le poisson va évacuer ses excréments. C'est là-bas qu'on a retrouvé le petit poisson. Ça, c'est une réponse. Une autre réponse, c'est qu'on a trouvé le petit poisson au début de l'appareil digestif, c'est-à-dire dans le gosier. Donc, c'est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un poisson qui a été fécondé par le grand. Ce petit poisson, il provient de l'extérieur, il a été avalé, il est resté coincé d'ailleurs dans le début de l'appareil digestif, ce qu'on appelle bétablira, le gosier. Alors répétons, soit bétaréi, c'est vers le rectum, du côté anal, vers l'évacuation, soit bétablira, c'est au début de l'appareil digestif, c'est au niveau du gosier. Troisième réponse, c'est celle de Rav Nachman, c'est qui dit Kigon Shemetzao Shalem. On parle ici d'un petit poisson qu'on a retrouvé à l'intérieur du grand, mais qu'il était complètement shalem dans le sens où, même si nous disons que le dag tamé, il est mashritz, ça veut dire qu'il va féconder et mettre bas à des petits poissons, mais ils ne sont pas vraiment bien formés. Ils sont tout petits, minuscules, ils ne sont pas shalem. Il leur faut quelques jours pour vraiment obtenir la dimension d'un vrai poisson, nachon. Là, celui qui se trouve à l'intérieur du ventre de sa mère, il est encore tout petit. Alors que celui que j'ai découvert à l'intérieur, c'était un poisson shalem. Alors c'est ça ce qu'il dit. Oui, mais le petit, s'il devient grand, et qu'il avale un grand petit, si le petit, il est un embryon, il va devenir grand. Et ensuite, le poisson avale un poisson qui a la même taille. Comment on va les distinguer? Oui, j'entends. Il est petit, c'est normal. Vous entendez la question. Dites-moi si j'ai compris votre question. Si on dit que le poisson non cachère a produit un poisson cachère, peut-être que ce poisson cachère-là, qui n'est pas cachère, ce poisson qui a une forme de poisson cachère, mais qui n'est pas cachère, parce qu'il est produit par une mère, un poisson femelle qui n'est pas cachère, alors celui-là même, il a été englouti. C'est ça que vous dites? Ah non, non. Vous dites qu'il est petit, on va le distinguer d'un autre un peu plus grand qui a été avalé. On voit la différence. Mais ce petit, il va bien devenir grand. Mais il reste pas dans le ventre de sa mère. Mais là, on a retrouvé dans le ventre de la mer, on a retrouvé. Alors on se pose la question, est-ce que c'est un poisson qui provient de l'intérieur ou de l'extérieur? Alors il te dit, c'est sûr que c'est de l'extérieur, parce que si c'était de l'intérieur, il n'aurait pas été aussi chalem, il aurait été encore tout petit, minuscule, alors que celui-là, il est déjà bien développé, donc forcément, il provient de l'extérieur. Le petit qui est minuscule, produit par le poisson chamé, quand il grandit... Où il grandit? Dehors? Dehors? Il grandit dehors? Oui? D'accord, ok. Là, je pensais qu'il grandissait aussi dans... Non! C'est ça ce qu'on est en train de dire. Que c'est ça, c'est toute la différence. C'est que même si elle produit, le dactamé produit des vrais poissons, mais même quand ils arrivent à terme, ils ne sont pas aussi développés et aussi parfaits qu'un petit qui est déjà né à l'extérieur et qui a déjà grandi. Ok. Maintenant, on a une quatrième réponse, et c'est celle-là que le Bartanora a retenue. Ravashi Amar, Rov Dagim, Beminam Mashritzim, Uchmi Shebalar Lefanenu Dami. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on fait fonctionner la règle du Rov. On a une règle de Rov. Ahare Rabim Leatot. Quand tu as un safek, quand tu as un doute, comment tu fais pour sortir du doute? Alors tu t'appuies sur la probabilité. Quelle est la probabilité? Eh bien, c'est que la nature suive son cours. Dans le rov des cas, un poisson, quand il donne naissance à un autre, il produit un poisson qui lui ressemble. Pour que ça arrive, une telle malformation d'avoir un poisson cachère qui soit le produit d'un poisson non cachère, il y a combien de chances que ça arrive? C'est très très minoritaire, c'est infinitésimal. Il y a très peu de chances. Donc la probabilité, elle est faible. Dans le rov des cas,
un poisson donne naissance à un poisson qui lui ressemble. Alors maintenant, je trouve dans le ventre du dag tamé, qui est le grand dag, je retrouve un petit poisson qui a une forme de dag tahor. D'où il provient ce dag tahor? Deux possibilités. Soit il provient de l'extérieur, parce que le grand l'a englouti, soit il provient de l'intérieur, c'est-à-dire que le grand poisson était en pleine gestation, était en train de former un petit, et ce petit, il était anormal, il avait une forme de poisson cachère. Qu'est-ce que la probabilité me laisse dire? Qu'est-ce que le Rov m'enseigne? Le Rov me dit que le Rov des poissons qui vont naître à partir de leur mère, eh bien, ressemble à leur mère. Si je trouve maintenant un poisson cachère dans le ventre d'un poisson non cachère, c'est que certainement ça provient de l'extérieur. C'est ça la probabilité, c'est ça le Rov. Donc là, je suis le Rov. Donc je relis. Rav Ashi Amar, Rov dagim beminam mashritzim, ou kemi shebala lefanenu dami. C'est comme si de nos propres yeux, on avait vu que le grand a avalé le petit. Alors le grand, qui est dag tamé, qui a avalé le petit, qui est un dag tahor, évidemment le dag tahor est ce dag tahor. J'ai le droit de manger le dag tahor. Maintenant, on va rentrer dans un cours de science de la mer, science de la terre. On va découvrir des choses qui nous paraissent comme faisant partie de la mythologie, mais qui a réellement existé. Écoutez des choses merveilleuses. Tanu Rabanan. Dag tamé mashritz, dag tahor metil betzim. Ça, on l'a déjà vu, que la différence entre les poissons cachers et les non cachers, c'est que les poissons cachers, eux, vont pondre des œufs, qu'ils vont couver, comme des poules qui vont couver leurs œufs pour donner des poussins. Eh bien, les œufs de poisson, à un moment donné, vont éclore pour laisser évacuer des petits poissons qui vont naître dans ces œufs. Tandis que le dag tamé, mashritz, le dag tamé, lui, il se prolifère comment? Eh bien, c'est par une gestation, une formation carrément de petits poissons dans le ventre de la femelle qui ensuite vont naître un jour à terme de la grossesse. Kol hamolid menik, kol hametil betzim melaket, chutz me'atalef, she'afalpi shemetil betzim menik. Encore un phénomène naturel qui est extraordinaire et qui nous montre combien Kadosh Baruch Hu a créé de nombreuses créatures diverses et variées avec tellement de sagesse dont chacune d'elles incarne. Regardez la merveille, c'est que le dag tahor, qui est metil betzim, comment est-ce qu'il va nourrir ses petits? Eh bien la femelle, elle va aller cueillir des algues, elle va cueillir toutes sortes de choses ou ramasser dans l'eau pour aller nourrir ses petits. Tandis que les poissons tamés qui produisent directement des poissons déjà formés, c'est comme ça qu'ils vont naître, eh bien ils les allaitent. Il y a comme un allaitement, c'est-à-dire qu'elles les nourrissent directement de leur corps par allaitement. Ce qu'on appelle ménique. Répétons. Kol hamolid menik, bechol hametil betzim melaket. Chutz me'atalef. À l'exception du atalef. Alors, le atalef, c'est généralement la chauve-souris. Mais ici, on ne parle pas d'oiseau. Ici, on est en train de parler de poisson. Mais c'est un poisson qui ressemble au atalef. Rachid dit, atalef, le dernier Rachid de la page, regardez, chauve-souris. Domé le achbar, veyeshlo kenafaim. Cette règle-là, elle n'est pas que pour les poissons. Elle est même pour les autres, toutes les autres créatures. C'est-à-dire que les mammifères sont ceux qui ont donné naissance directement à un corps déjà formé. Comme par exemple, la vache donne naissance à un veau. Alors elle est mammifère. Elle va l'allaiter.
pour nourrir son petit veau. La brebis, pareil. Tous ceux qui donnent naissance à un être déjà vivant, alors comment est-ce qu'il va le nourrir? Par ses mamelles. Tandis que les oiseaux, par exemple, ou les dagim tmeim, les dagim théorim, excusez-moi, qui donnent naissance à des œufs, eh bien, ils vont aller ramasser, récolter pour donner à manger, comme les poules qui donnent à manger aux poussins, elles vont aller récolter. Le atalef, c'est vraiment la chauve-souris. La chauve-souris, elle, c'est l'oiseau qui ressemble à un akhbar, chauve-souris, et qui va, bien que il est méthil betzim, malgré tout ménique, bien que comment Akadosh Baruch Hu a fait la reproduction des chauves-souris, c'est avec des œufs. Et bien que il y ait des œufs de chauve-souris, il est ménique. Comment est-ce qu'il nourrit ses petits? Par son propre corps, il y a comme un genre de petites mamelles, c'est comme ça qu'il les nourrit. C'est l'exception. Encore. Hadolfinim, parim veravim kibne Adam. Aujourd'hui, les Israéliens ont adopté le nom de dolphinim pour les dauphins. Les dauphins, ils les appellent dolphinim. Mais ici, on va voir qu'il ne s'agit pas de dauphins. Regardez. Hadolfinim parim veravim kibne Adam. Maï dolphinim, amar Rav Yehuda bene Yama. Kol shebet bene Yama. Alors écoutez et restez assis, respirez un bon coup. On parle ici de sirène. Alors regardez comment Rashi nous dit en français. Adolfinim parim veravim mi bene Adam. Alors non pas ki bene Adam, comme c'est écrit dans la Gemara, mais Rashi a corrigé. Il a écrit parim veravim mi bene Adam. Regardez ce que dit Rashi, incroyable. Chez Imba Adam alehem mitabrot hemenu. Bene Yama dagim yesh bayam shehetziam tsurat Adam vehetzian tsurat dag. Ou belaaz sirène. Alors, Rashi nous dit que il y avait autrefois des poissons qui étaient à moitié poissons, à moitié forme humaine, et à tel point que s'il y avait une relation, un accouplement d'un homme avec la sirène, elle donnerait naissance à un être. Mit'abrot mibne Adam. Le Hida, hein, dans l'eau. Non, mais la partie génitale, la sirène. Pourquoi pas? Elle peut être fécondée. C'est pas comme la petite sirène. C'est pas correct, parce qu'on a une petite sirène avec, qu'on voit dans les dessins animés. On sait pas. Ne regardez pas les dessins animés. Alors, comme dit Rashi, Hetzian Surat Adam, ve Hetzian Surat Dag. Moitié forme humaine, moitié forme poisson. Et s'il y a eu un accouplement, c'est-à-dire que l'homme aurait laissé un sperme dans cette partie génitale de cette sirène, ça donnerait naissance à un être. Et le Hida dit que dans ses pérégrinations, il a vu ça, dans la mer Baltique, il a vu ça, et qu'aujourd'hui ça n'existe plus, mais à l'époque ça existait, et ils avaient même, ces sirènes avaient des sons étranges, ils émettaient des sons étranges, hein, très très féroces, très méchants, très sauvages. Et les matelots qui étaient en bateau, ils entendaient ces voix, ces sons, ils étaient attirés, intéressés, et quand ils allaient, pac, ils leur tombaient dessus, et sauvagement, ils les dévoraient. Là, il dit que que la partie supérieure, la moitié supérieure, c'est une forme de femme. Ce qu'ils appellent Betulatiam. On ne continuerait pas aujourd'hui. Si on va dans la mer Baltique. C'est la pollution. Quand il y a eu le tsunami, ils ont envoyé une feuille, il y avait
Katava sur ça. Il y avait, ils en ont parlé dans les journaux de là-bas. Ça existe encore là? Il peut y avoir Qui disent, non, je suis passé dans ce qu'on appelle les abysses. Il y a les poissons du profond des abîmes. Peut-être qu'ils ont été éliminés. Il y a des espèces qui ont été qui ont disparu. Peut-être que avec des produits qui n'étaient pas, on a pollué la mer avec toutes sortes de choses qui étaient mauvaises, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on en voit très peu, on n'en voit pas du tout, mais on en parle dans la Gemara, c'est que ça a existé. Amar Yehuda, Beneyama. Maintenant, on nous dit comme ça, Kol shebetzav mi bachutz, molid, chol shebifnim metil betzim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de l'appareil génital, les animaux qui ont des testicules à l'extérieur, eh bien, ils vont donner naissance à quoi? À un être vivant. Par exemple, la vache, elle donne naissance à un petit veau. Parce que la vache, elle a conçu d'un mâle qui a les testicules à l'extérieur. Mais là où les testicules se trouvent à l'intérieur, par exemple, le coq, ses testicules sont à l'intérieur, ils ne sont pas à l'extérieur. Alors la poule, qu'est-ce qu'elle va avoir? Des œufs. Donc ceux qui ont les betzim à l'extérieur donnent un être vivant, ceux qui ont les betzim à l'intérieur de leur corps vont donner naissance à des œufs. La Gemara dit, mais pourtant, Eini, ah bon, Vea Amar Shmuel, Avaz, Vea Avazbar, Kil Haïm Zebazé. Les oies, et les oies qui sont de forêt, c'est-à-dire sauvages, qui ne sont pas domestiques, eh bien, ce sont considérés comme deux espèces différentes, et on n'a pas le droit de les accoupler, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de faire kil'aïm, de faire des croisements de deux catégories d'animaux, comme c'est écrit dans la Torah, Behem Techa, Lotarbiya kil'aïm. Alors, deux espèces. Pourtant, il y a deux espèces qui se ressemblent. L'un s'appelle Avaz, et l'autre s'appelle Avaz à Bar. Bar, c'est de l'extérieur, c'est-à-dire de forêt, de sauvage. Et Avaz normal, des oies normales, ce sont celles qui sont domestiques. Et on nous dit que ce sont deux espèces différentes, on n'a pas le droit de les accoupler. Ve'avinan ba, et on a posé la question, Maïtama, pourquoi on considère que ce sont deux espèces différentes? Amar Abaye, Zebetzav mi bachutz, Vezebetzav mi bifnim. Vetarvayhu metile betzim. Et quelle est la réponse? C'est qu'on considère que... Pourquoi ils sont deux espèces? Parce que l'un, il a les œufs à l'intérieur, et l'autre, il a les œufs à l'extérieur. Voilà pourquoi ce sont deux espèces différentes. Et pourtant, les deux donnent des œufs. Que ce soit Avaz, les oies, ou que ce soit Avaz Abar, toutes les deux espèces, comment est-ce qu'elles se multiplient? Par des œufs. Et pourtant, ils ont des œufs à l'intérieur, des œufs à l'extérieur, les Avaz Abar. Et là, Kol shezachruto mi bachutz molid, mi bifnim metil betzim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas au niveau des testicules, c'est au niveau de la verge. Le membre de la verge, est-ce qu'il est visible de l'extérieur ou pas? Chez ceux qu'on voit de l'extérieur tout le temps, la verge pendante, eh bien ils vont donner naissance à des êtres entiers. Comme par exemple, la vache donne naissance à un veau parce qu'elle a conçu du bœuf qui a la verge qui se trouve à l'extérieur. Mais par exemple, la poule va donner des œufs. Pourquoi? Parce qu'elle a conçu du poulet qui lui-même, sa verge, le coq, se trouve à l'intérieur. Ça ne sort qu'au moment où il a besoin de s'accoupler. Encore des règles scientifiques. Kol shetashmisho bayom, yoled bayom. Balayla, yoled balayla. Kol shetashmisho ben bayom ou ben balayla. Yoled ben bayom ben balayla. Tashmisho bayom, yoled bayom, c'est tarnegol.
Balayla yoled balayla, c'est atalef. Tashmisho ben bayom ben balayla, yoled ben bayom ben balayla, c'est Adam, bechol dedamile. On a une règle. La naissance d'un petit, ça peut se faire parfois en journée, parfois la nuit, et dans certaines espèces, c'est indifférent. Ça peut se faire la nuit comme en journée. Tout dépend de l'espèce. Ceux qui ont pour habitude de s'accoupler en journée, eh bien donneront naissance en journée. Ils vont mettre bas en journée. Les espèces qui ont pour habitude de s'accoupler la nuit, eh bien ils mettront bas la nuit. Les espèces qui n'ont pas forcément d'habitude précise pour dire juste le jour ou juste la nuit, ça peut être le jour comme la nuit, eh bien ils pourront accoucher le jour comme la nuit. C'est qui s'accouple que en journée? C'est Arnégol. Le coq s'accouple avec la poule que en journée, pas la nuit. Qui est-ce qui s'accouple que la nuit et pas en journée? C'est le atalef, la chauve-souris. Eh bien ceux-là, ils vont donner naissance soit le jour, soit la nuit. Atalef que la nuit, et les poules donnent naissance que en journée. Est-ce que ça s'applique aux hommes, ça? Et tout de suite, on y arrive. Et maintenant, Tashmisho ben Bayom ben Balayla, c'est qui peut avoir une relation aussi bien en journée comme la nuit? C'est l'homme. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des accouchements en journée, on peut avoir des accouchements la nuit. Les Maïnaf Kamina, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous dire tout ça? Quel est l'intérêt? De Rav Mari bere de Rav Kahana. De Amar Rav Mari bere de Rav Kahana, badak bekina shel tarnegolim, me'erev yom tov, velo matzaba betza, ulmachar ishkim umatzaba betza, muteret ba'achila biyom tov. Imo, lo badak yafe. Ve'alo badak yafe. Ela imo yatzta aruba ve'chazra. Hava. וגדי רב יוחנן, דאמר רב יוחנן, ביצה שיצתה ברובה מערב יום טוב, חוזרת מותרת לאוכלה ביום טוב. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si j'ai trouvé un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Est-ce que j'ai le droit de le manger pendant Yom Tov? On sait que c'est assour. Betsa shenol da bi Yom Tov, on n'a pas le droit de manger. N'est-ce pas? C'est mouktsé. C'est nolad. Mais quel est le din si moi je suis passé la veille de Yom Tov, j'ai regardé le nid, j'ai vu, il n'y avait pas d'œuf. Le lendemain matin, je trouve un œuf. C'est Yom Tov. Ah, d'où il sort cet œuf-là? Alors on dit, cet œuf-là, tu peux le manger. Pourquoi? Parce que certainement tu as mal cherché. Puisque c'est pas possible qu'il soit né la nuit, et toi maintenant tu es arrivé juste le matin, très tôt le matin, premier rayon de lumière, tu vois ici un œuf, d'où il sort cet œuf? Donc, c'est que tu as mal cherché, il était déjà là avant Yom Tov, tu peux le manger. Donc il m'a dit, mais attends, il a cherché, c'est sur quoi il a mal cherché? Il est passé par là, il a regardé, il te dit, il n'y avait rien. Ne lui dis pas qu'il fabule. Il te dit, oui, c'est vrai. Mais il se peut que la poule, elle avait fait sortir l'œuf majoritairement, plus que la moitié, il est revenu en arrière. Et comme l'œuf est revenu en arrière, quel est le statut de cet œuf? Il s'appelle déjà pondu ou pas? Puisqu'il est majoritairement pondu, c'est comme s'il est déjà pondu, et donc il n'est plus considéré nolad. Il est nolad déjà avant Yom Tov et c'est moutard. Mais peut-être qu'il a pondu pendant la nuit de Yom Tov. C'est mouktsé. Impossible. C'est obligé que ce soit fait avant Yom Tov, parce qu'elle ne peut pondre qu'en journée. La Gemara continue et nous dit Kol shetashmisho ve'iburo shave Yoldim umegadlim zemize. Qu'est-ce que ça veut dire?
On va maintenant parler des possibilités d'avoir une fécondation, une reproduction de deux espèces qui se sont croisées et qui, normalement, ne sont pas censées s'accoupler. Mais il y a eu un accouplement. Est-ce que ça va produire, oui ou non? Est-ce que les petits vont pouvoir être adoptés par la femelle d'une autre catégorie? Alors on te dit, Kol shetashmisho ve'iburo shave, yoldim ou megadlim zemizé. Rashi explique que tous ceux qui ont le même temps de gestation, de grossesse, et aussi ils ont la même façon de s'accoupler, eh bien même si ce sont deux catégories différentes, si jamais il y a eu un croisement, ils pourront donner naissance à un petit. Rashi dit, Kol shetashmisho ve'iburo shave, kegon, kesev ve'ez, sheshnehem panim keneged oref, v'ime iburan shave, ששוהים 5 חודשים ויולדים אם בא אחד על מין חברו ומגדלין מניקין. Qu'est-ce que ça veut dire? Le keves, c'est mouton. Aez, c'est des chèvres. C'est pas la même espèce. Et pourtant, on pourrait avoir un mouton qui a été avec une chèvre et ça va donner naissance à un petit. Comment est-ce possible? Parce que d'abord, un iburan chavé. Ça veut dire le temps de gestation, 5 mois et 5 mois. Puisque les deux, c'est pareil, pourront avoir des enfants. Ou bien, aussi, Tashmishan Chavé. C'est quoi Tashmishan? C'est-à-dire la manière, la position au moment de l'accouplement. C'est quoi la position au moment de l'accouplement? C'est que les animaux, c'est Panim Keneged Oref. C'est pas face à face. La relation ne se fait pas face à face. La relation, elle se fait face contre dos. Ça veut dire que les animaux, c'est comme ça qu'ils s'accouplent. Le mâle, il est derrière la femelle, et pas en face de la femelle. C'est la raison pour laquelle ils peuvent donner naissance à des petits. On peut avoir un produit, une reproduction. Ça peut. Pourquoi? Parce que Iburan Chavé, Tashmisham Chavé, alors Yoldim. Pas seulement Yoldim, mais Gadlim, Zemizé. Tu peux avoir une petite chèvre qui va aller traire du lait de la brebis. Et c'est quelque chose qui se fait. La brebis, elle peut adopter la chèvre. Pourquoi? Parce que Iburan Chavé, Tashmishan Chavé. Expliquez-vous. Le rapport entre les relations et l'adoption. Matière à réflexion. C'est la réalité que je pourrais la créer. והכל משמשים פנים כנגד עורף, חוץ משלושה שמשמשים פנים כנגד פנים. Généralement, les animaux, ils ont des relations face contre dos. D'accord? Alors qu'il y en a 3 qui ont des relations face à face. C'est le poisson, il est face à face, le serpent face à face, et les humains face à face. La Gemara dit Maïshnaha netlata. Pourquoi ces 3 font l'exception? La réponse, elle est surprenante. Kiata Ravdimi Amar Amre Bema'arva Ho'il Vedibra Imahem Shechina. Puisque ces 3-là, ces 3 êtres ont mérité d'avoir une conversation avec la Shechina. Alors, du coup, ils ont obtenu une dimension de noblesse pour l'éternité. Qui a parlé avec la Shechina? Qui a parlé avec la Shechina? Quel poisson? C'est le poisson de Yona. Vayomer Hashem la dague. Je crois qu'il a dit au dague de rejeter Yona sur le rivage. Le dague a mérité que Akshbaruch s'adresse à lui. Panim keneged panim. Le serpent, Akshbaruch lui a envoyé une klala, une malédiction. Vayomer Hashem la nahash. Al gehoncha telech ve'afar tochal kol yemei chayecha. Il a mérité du fait qu'Akshbaruch la Shechina lui a parlé, eh bien, il est panim keneged panim. Et le Adam, évidemment.
Tana, Gamal Ahor Keneged Ahor. Le Gamal, lui, c'est spécial. C'est dos à dos. Alors ici, il pose la question, il dit le Ben Ishai, il a parlé avec des chameliers, il leur a demandé est-ce que ça existe ça, dos à dos. Ils lui ont dit non. Le chameau avec la femelle, chameau et chamelle, c'est comme tous les animaux, que le mâle est derrière la femelle. Alors il a dit soit que la nature a changé, soit qu'il s'agit peut-être d'une espèce de gamal qu'on ne connaît pas. Et ces gemalim là, ils sont mes shamshim dos à dos. C'est-à-dire les postérieurs. Les postérieurs des deux. Les deux, ouais. On ne connaît pas. Tana Gamal Ahor Keneged Ahor. Tanoura Banan. Tarnegolet le Asrim ve Hadiom. Kenegdam Ba'ilan Luz. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va voir qu'il y a un parallèle entre le monde animal et le monde végétal. C'est extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a créé une similitude entre l'animal et le végétal. Tarnegolet, le Esrim ve Hadiom, Kenegdan Be'ilan Luz. Ça veut dire que l'éclosion d'un œuf se fait après 21 jours. 21 jours, la poule va couver l'œuf, et ensuite on va voir un poussin qui va sortir. Le bourgeonnement d'un noisetier, ou bien même les amandes aussi. Ouais, les amandes. Nahon. Parce que c'est le premier, l'arbre qui fleurit le premier. Shoked ani, qui shoked ani al devari la asoto. Esrim ve hadiom. Vayatzetz, vaygmol shekedim, vayatzetzit. Alors, 21 jours, les amandes, les noisettes, le louz, ça se fait en 21 jours. Depuis le moment où on a le bourgeon, jusqu'à ce que le fruit soit entier. C'est le premier arbre qui fleurit. Kelev et Hamishim Yom. Kenegdo ba'ilan te'ena. Combien de temps dure la grossesse des chiens? 50 jours. Le ilan, au niveau des végétales, c'est quoi le parallèle? Te'ena. Le figuier, eh bien, son fruit est achevé en 50 jours. Hatul, Hamishim Ushnaim Yom. Kenegdo ba'ilan, tout. C'est-à-dire que le hatul, il a 52 jours de gestation, eh bien le ilan, qu'on appelle tout, eh bien aussi c'est 52 jours jusqu'à ce que le fruit se forme. Alors ici, on parle de tout, le Tosfot nous dit, ilan tout, en reaya mikan shemevachim aleem bore peri haetz, d'achi amridan be ilan dagan. העץ שאכלנו אדם הראשון חיטה היה, על מה קרא לתבואה אילן, ולא מברכים בהם פרי העץ. מיעוט תותים הגדלים באילן, מברכים פרי העץ. אבל לא עטותי שדה, דהי שקלת פרה, לא הדר גבזה ומפיק. ואין מברכים פרי העץ, אלא כי הדר גבזה ומפיק. Il y a des petits arbustes qui donnent des petits fruits que l'on appelle toutes, sont des mûres. Ces mûres-là, si c'est un arbre, c'est Boré Periaetz, nous dit Tosfot. Si c'est quelque chose qui pousse directement sur la terre comme les fraises, alors dans ce cas-là, c'est Boré Periadama. La règle étant la suivante. Si le tronc reste le même, et chaque année, il y a des fruits nouveaux, mais sur le même tronc, alors dans ce cas-là, c'est Haetz. Mais si le tronc il disparaît, chaque année il repousse, eh bien dans ce cas-là, c'est Adama. Nachon. Le Hatoul, il lui faut 52 jours pour donner naissance, depuis le début de la grossesse. Et puis, pareil, le fruit du tout, il lui faut 52 jours pour mûrir. Encore, Hazir,
les shishimium, kenegdo ba'ilan, tapouach. Le hazir, le cochon, il a 60 jours de gestation, de grossesse, et dans le ilan, on retrouve que le tapouach, il lui faut aussi 60 jours pour que le fruit mûrisse. Shu'al, chol mine shratzim, shisha chodashim, kenegdam ba'ilan tevua. Le renard et toutes sortes de reptiles, il leur faut 6 mois de grossesse pour naître. Le ilan, c'est la tevua. Où est-ce qu'on a retrouvé kenegdo ba'ilan tevua? Comment est-ce qu'on fait rentrer les céréales dans le cadre de ilanot? Pourtant, ilan, c'est des fruits de l'arbre, et tevua, c'est des céréales qui poussent sur le sol. Mais Tosfot nous rappelle la Gemara dans Brachot qui nous dit que d'après une version, le Hetz qu'a mangé Adam Arishon, c'était Hita. Quand je me dit Hetz ad-Da'at, que tu n'as pas le droit de manger, c'était quoi? C'était du blé. Et le blé s'appelait Hetz ad-Da'at. Et la Gemara dit quelle est la raison pour laquelle ça s'appelle Da'at? Parce qu'un enfant, il ne reconnaît son père et sa mère qu'une fois qu'il a mangé du dagan, plutôt son père. En hatino kore abba ad shetoem ta'am dagan. Maman, il appelle avant, mais papa, c'est lorsqu'il a mangé des céréales, là il obtient le da'at pour distinguer son père. Papa. En hatino kore abba ad shetoem ta'am dagan. Dans le dagan, dans les céréales, il y a une molécule qui apporte de la chokhma, qui développe le cerveau de l'enfant. Et il reconnaît son père. Aetz ad-da'at, c'est Hita. Pourquoi ça s'appelle Aetz? Aujourd'hui, ça pousse sur le sol. Ça veut dire qu'à l'époque, ça poussait sur un arbre. Il y a ce qui explique que la différence entre avant et après le Het, c'est qu'avant le Het, on n'avait pas besoin de travailler les céréales. Aujourd'hui, comment un homme a du pain? Doit labourer le champ, semer, arroser, entretenir, engraisser la terre et ainsi de suite. Ensuite, moissonner, le battage du grain, le vanner, récupérer et tout ça, transporter à la grange. Ensuite, le moulin. Il faut ensuite moudre du blé pour fabriquer de la farine. Cette farine, il faut en faire de la pâte pour faire du pain. Tout cela pour arriver à manger quelque chose. Alors que dans le Gan Eden, c'était comme un fruit de l'arbre. C'est-à-dire, un fruit, tu prends une pomme, tu la cueilles, tu la manges. Tu prends une banane, tu la cueilles, tu la manges. Et ainsi de suite. Pas besoin de travailler autant. C'est prêt à consommer. C'était comme ça. À l'époque, dans le Hetz ad-Da'at, c'était prêt à consommer. Comme dit Rachamim, que les Hatid lavo, on aura des arbres qui vont nous donner des gâteaux déjà tout prêts. Gluskaot. Atida Eretz Israël, Shetotzi Gluskaot. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te fatiguer pour avoir ton pain. Ce sera après le tikkun, comme avant la faute. Donc c'était Hetz à l'époque. Maintenant c'est différent. C'est mangé, c'est pas le fruit justement. C'est pour ça qu'on dit. Hetz péri, on sait péri. Tout à fait. C'est-à-dire que l'arbre lui-même était un fruit. Bon. Encore. Be'emadaka tehora. Hamisha chodashim. Kenegdam ba'ilan. Gefen. Qu'est-ce qu'on appelle Behemad Daka? C'est le menu bétail. Le menu bétail des animaux purs, comme les moutons, comme les chèvres, 5 mois de grossesse. Et qu'est-ce qu'on retrouve en parallèle au niveau végétal? C'est la vigne. La vigne, donc, donne ses fruits après 5 mois. Behema Gassa Temea. Lishnem Asar Chodesh. Kenegda Ba'ilan Dekel. Nous avons du gros bétail de bêtes impures, comme par exemple les ânes, les chevaux, les chameaux. Il faut 12 mois de grossesse. Kenegdan Ba'ilan, au niveau végétal, c'est le palmier. Le palmier, il lui faut aussi 12 mois pour donner ses fruits. Tehora et Tisha Chodashim. Kenegdan Ba'ilan Zaït. Le gros bétail de Behema Tehora, comme les bœufs,
les vaches. Combien de temps la vache est enceinte? 9 mois. Qu'est-ce qu'on retrouve en parallèle dans le végétal? C'est les oliviers. Il leur faut 9 mois pour donner leurs fruits. Hazéev, le loup. Ha'ari, le lion. Hadov, l'ours. Hanamer, le tigre. Habardelas, le guépard. Hapil, l'éléphant. Hakof, le singe. Hakipof, Kipof, c'est un chimpanzé. C'est une sorte de kof qui a une queue. Rachidi, Kipof, Keren Kofhu, Veyeshlo Zanav, ou Belachon Ashkenaz, Marksa. En Ashkenaz, on l'appelle Marx. Les Shaloshanim, combien de temps ça leur met pour de gestation? La femelle, elle est enceinte pendant combien de temps? 3 ans. Kenegdan Ba'ilan, Benot Shuach. Benot Shuach, c'est une sorte de fruit. Ouais. C'est une sorte de figue blanche. C'est une figue blanche. Et ici dit, Benot Shuach Motziot Perot Bechol Shana. Et la Shaperot Mavshelim Beshana Shlishit Mitrilat Gedulam. En fait, ça pousse chaque année les Benot Shuach, mais pour qu'elles soient mangeables, il faut attendre 3 ans. Shalosh Shanim. Kenegdan Vailan Benot Shuach. Efa'e les Shiv'im Shana. Qu'est-ce que c'est que Efa'e? Non, mais le Efa'e, c'est une sorte non, une sorte de serpent. Le Efa'e, le Har Shev'im Shana. 70 années. Ici, c'est pas que 70 ans de gestation, c'est qu'à l'âge de 70 ans, le Efa'e peut commencer à donner naissance. Il n'a pas de spermatozoïde qui pourrait lui permettre d'avoir un petit avant qu'il n'ait lui-même la maturité de 70 ans. Kenegdoba Ilan Harouv. Le Harouv, le caroubier, il lui faut 70 ans pour donner des fruits. Harouvze Mishaat Netiato. Ad Shaat Gmar Perotav Shiv'im Shana. Ça veut dire depuis le moment où tu as planté ce petit arbuste qui était le caroubier, jusqu'à ce qu'il devienne un arbre capable de donner des fruits, prêt à consommer, il faut 70 ans. Vimeriburo Shalosh Shanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que depuis le moment où le fruit va fleurir jusqu'à ce qu'il soit vraiment mangeable, il faut 3 ans. Vous connaissez l'histoire de Honi Amragel? Hein? Vous vous rappelez l'histoire de Honi Amragel? Cet homme, ce tzaddik, qu'on sollicitait pour les prières. Quand il y avait de la sécheresse, on lui demandait à lui de prier. Et il avait pris un bâton, il a tracé un cercle, il s'est mis au milieu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'as pas envoyé la pluie. Et on connaît la suite de l'histoire. Lui, Honi Amragel, un jour, il a vu le pasouk dans Tehillim, qui décrit la période de la galoute en Babylonie qui a duré 70 ans. Et ensuite, on a eu la reconstruction de Jérusalem avec le Beth Amikdash à l'époque de Ezra Sofer, sous l'autorité de Koresh, qui avait donné l'autorisation de construire. C'est écrit Beshuv Hashem et Shivat Tzion, Ainu Kecholmim. Notre retour à Tzion, après le retour à Tzion, on avait l'impression que la galoute, c'était qu'un rêve. On a rêvé pendant 70 ans. Et lui, Honi Amragel a dit, mais est-ce que ça existe, ça? Qu'un homme rêve pendant 70 ans? Un rêve, c'est une nuit. On ne rêve pas 70 ans. Mina Shamaim, on l'a endormi pendant 70 ans. Et il en avait la preuve. Il s'est endormi une nuit dans un endroit pour se reposer avec son ânesse. Il s'est reposé dans un endroit où il a formé autour de lui une muraille. Et donc c'était inaccessible. Il s'endort, il dort 70 ans.
il se réveille, il y avait des troupeaux de Hamorim. Il va, il reconnaît plus les rues de la ville, il ne reconnaît plus personne. Il demande mais où est-ce qu'il habite Roni Amragel? Il dit mais il est déjà mort depuis 70 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il il arrive au Beth Midrash. Et là-bas, les gens étudiaient, ils avaient des questions, ils posaient la question, lui, il était là, Roni Amragel leur répondait. Ils ont dit mais c'est quoi ces réponses merveilleuses, lumineuses? On a compris aujourd'hui la Sugia comme ce qu'on nous raconte de l'époque de Roni Amragel. Roni Amragel, il était tellement brillant que c'était lumineux ce qu'il l'enseignait, tout le monde comprenait. Alors, il a dit, on a l'impression d'être à l'époque de Roni Amragel. Il a dit, mais c'est moi Roni Amragel. On a dit, ça va pas, non? Il est mort depuis 70 ans. Le bonhomme, il est un petit peu fou. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, O Havruta O Mituta. Si personne ne me reconnaît, reprends-moi. Il a demandé à quitter ce monde. Et quelle était sa preuve que Béhémet, 70 ans, s'était écoulé? C'est qu'il avait vu quelqu'un en train de planter un caroubier. Il lui dit, dis-moi, quel âge as-tu? Ce monsieur était âgé, zaken, très vieux. Il lui a dit, dis-moi, combien de temps ça met au harouf pour donner ses fruits? Il a dit, 70 ans. Il a dit, mais toi qui es vieux, alors pourquoi tu plantes? Pour mes enfants. Il a dit, moi j'ai trouvé un monde parfait, un monde complet. Grâce à qui? Grâce à mes ancêtres qui ont pensé à moi. Moi aussi, je pense à mes petits-enfants. Quand il était repassé par là, il a vu quelqu'un en train de cueillir les fruits de ce même caroubier. Il a dit, mais qui a planté ce caroubier? Il a dit, mon grand-père. Il a dit, Shema Mina, je comprends qu'il y a 70 ans qui se sont écoulés depuis. Peshuv Hashem et Shivat Zion, Hainu Keholmi. Oui, ça existe, un rêve de 70 ans. Ça veut dire que Mina Shamaim, on a fait ça à Roni Amragel pour pas qu'il remette en cause un pasouk. Que ce tzaddik-là puisse ressentir pleinement la signification d'un pasouk, qui n'est pas l'ombre du doute, que tout ce qui est écrit est précis. À Kolpanim, la Gemara nous dit ici que c'est ça le caroubier. Il lui faut 70 ans, comme le Efa'e. Nahash, les Sheva Shanim, un serpent, il lui faut 7 ans de gestation. Ou l'Otorachar Lomatsinu Haver. Et il n'y a pas d'équivalent du Nahash dans le monde végétal. Ce Rachar-là, le serpent qui a fait manger le fruit interdit à Adam et Hava, à cause de lui, on meurt tous. Si le Nahash n'avait pas incité Adam et Hava à manger du fruit interdit, aujourd'hui, on n'aurait pas eu ce décret de mortalité. Ce rachar-là, il n'a pas de haver. Il n'a pas d'équivalent dans le monde végétal de fruits à qui il faut 7 ans pour se développer. Veyesh omrim morsassim. Certains disent que oui, même dans le monde végétal, on retrouve, c'est les fameux morsassim. Ça vous dit quelque chose? Rachid dit, min benot shuach velo benot shuach mamash. C'est une sorte de figue blanche qui n'est pas vraiment les benot shuach. Mena animile. D'où sait-on que le serpent, il lui faut 7 ans pour mettre bas? Amaravuda marav, umatuba mishum de Rabbi Yoshua ben Hanania, sheneemar, arur ata mikol abehema ou mikol hayat asade. Question. Imi behema nitkalel, mihaya l'chol sheken, ela lomar lecha, keshem shenitkalela behema mihaya, ehad leshiva. Umaynihu, hamor, מחתול. כך נתקלל מבהמה אחת לשבע דאבל ישב שני. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a dit au serpent, tu seras maudit de parmi plus que tous les animaux sauvages et animaux domestiques. Les animaux domestiques et animaux sauvages. Behema, c'est animaux domestiques. Haya, animaux sauvages. C'est qui c'est qui
On va plutôt commencer par la question. La question de la Gemara est pourquoi que Baruch Hu a dit au serpent qui va être maudit plus que Haya et plus que Behema? Ça veut dire quoi, maudit? Que la douleur de la période de grossesse, la gêne de la période de gestation, la sienne sera plus importante que celle de Behema et de Haya. Mais c'est évident, puisque Behema, c'est plus que Haya. La durée de la grossesse de Behema, elle est plus que Haya. Donc forcément, en disant Arurata Mikola Behema, il est automatiquement maudit par rapport au Hayot, puisque la Behema déjà, elle est plus que la Haya. Donc en disant Arurata Mikola Behema, ça inclut Mikola Haya. Hein? Alors on va voir ici qu'on parle de quel Behema? On parle du Hamor, pour qui on avait dit 12 mois. Et c'est qui met 52 jours? C'est le Hatoul. Alors regardez ça. C'est pour nous dire que le même ratio, la même proportion qu'il y a entre Behema et Haya, c'est cette même proportion qu'on aura entre Nahash et Behema. C'est pour ça que je lui ai dit Arurata Mikola Behema ou Mikola Haya. Pour dire de la même façon que la Behema, elle est 7 fois plus que Haya. Haya, c'est le Hatoul qui met 52 jours. La Behema, c'est 12 mois. Donc c'est combien? C'est 7 fois plus. 7 fois 50. 7 fois 50, c'est combien? 350. 7 fois 2, 14. 14 et 350. 364. Donc dans une année, on a combien de jours? 365. Ce qui fait que dans une année, on a 7 fois plus. Donc la période de gestation du Hamor, qui est Behema, c'est 12 mois. Une année entière. Ce qui fait 7 fois plus que la Haya, que le Hatoul, qui fait 52 jours. Et que je me dis au Nahash, toi, tu seras maudit dans la même proportion. Comme la Behema, elle est 7 fois plus maudite que le Hatoul, c'est-à-dire que la période de douleur de la grossesse, la gêne de la grossesse, elle accompagne pendant 12 mois, ce qui fait 7 fois plus que la période de 52 jours de la Haya. Ainsi, toi, le Nahash, tu auras 7 années de grossesse. Ta gestation, elle durera 7 ans. Quand on dit maudite, ça veut dire la douleur. La douleur, la gêne de la grossesse, elle dure un an. C'est quelque part quelque chose de négatif, parce que c'est gênant. Eh bien, le Nahash, il aura cette gêne 7 fois plus. La Gemara dit Ima keshem shenit kalela haya mi behema achat le shalosh umaynihu ari me hamor. Peut-être que pourquoi tu dis arurata mikola haya ou mikola behema? Tu as décidé que behema ici c'est hamor et haya c'est hatoul. Mais peut-être le contraire. Peut-être qu'on dira que haya c'est le hari, Nahon, et Behema, c'est Hamor. Et le Hari, c'est combien? 3 ans. Et le Hamor, c'est combien? 1 an. Quel est le ratio? Quelle est la proportion? 3 fois plus. Donc, peut-être que le serpent, il aurait 3 fois le Hari, donc ce serait 9. Réponse. Pas réponse. Gemara, elle enfonce le clou. Elle dit Karnit kalelhu mehaya achat le shalosh de avalet et shanim. Réponse. Miktiv mikola haya ou mikola behema ou mikola hayak mikola hayat asadektiv. Aruru mi behema shenit kalela mehaya. Là d'ici c'est écrit Arurata mikola haya ou mikola behema. Tu as raison. Mais comme c'est écrit Arurata mikola behema ou mikola haya, donc c'est Behema par rapport à Chaya, et pas Chaya par rapport à Behema. C'est le Hamor par rapport au Hatoul, et pas le Hari par rapport au Hamor. Veima, la Gemara encore remet en cause
Elle pose la question en objectant. Mais Ima, Keshem Shenit Kalela Behema Mehaya Ehad le Shalosh, Umaynihu Ez Mehatul, Kach Nitkalelhu Mi Behema Ehad le Shalosh, De Avale Hamisar Yarhe. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je peux encore te dire que Behema et Haya, c'est qui? C'est pas Behema le Hamor et Haya le Hatoul. Peut-être que Behema c'est Ez. Combien de temps ça dure la période de gestation d'une chèvre? 5 mois. Et le Hatoul c'est combien? On a dit 52 jours. Donc, quelle est la différence? C'est 3 fois plus. Car Nitkalelhu mi Behema et Had les Shalosh. Dans 5 mois, on a combien de jours? 5 fois 30, 150. Et combien c'est le Khatoul? 52. 3 fois 50, 150. Donc la proportion, elle est de 3. Veima keshem shenitkalela behema mehaya ehad le shalosh umaynehu ez mehatul kach nitkalelhu mi behema ehad le shalosh de avale hamisar yarhe. Et donc maintenant, le Nahash, c'est quoi ça klala? C'est qu'il est 3 fois plus que le Ez. Ez, c'est quoi Ez? Behema. Combien de temps dure la gestation de Behema? 5 mois. Alors 3 fois 5 mois, ça fait combien? 15 mois. Hamisar, c'est quoi Hamisar? 15. C'est la contraction de Hamisha Asar. Hamisar, 15. Alors peut-être que le serpent devrait avoir que 15 mois de grossesse. La Gemara dit Ibaitima mikol habehemaktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit avec le he, ayedi à l'article défini. Habehema, c'est-à-dire de parmi les behemoth, celle qui a une plus longue période de gestation, c'est le hamor. Ibaitima klalahu klala shader ilave. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Akshborou veut punir le serpent, il veut lui donner une bonne raclée, donc forcément, il va à l'extrême. Donc tu vas chercher parmi les behemoth celui qui a une durée la plus longue. Et maintenant, à ce propos, la Gemara raconte une histoire. Amarle Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania, Nahash le Kama Mirbar, ou Molid, Amarle le Shav Shene. César, l'empereur romain, a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania combien de temps faut-il au serpent pour mettre bas? C'est-à-dire combien de temps dure la grossesse, la période de gestation du serpent? Il lui a dit 7 ans. Il lui a dit Veha sabe de be'atuna arberinhu ve'olid ditlat. Pourtant, les sages d'Athènes, les scientifiques de la ville d'Athènes, qui étaient réputés pour avoir là-bas des grands philosophes, des scientifiques de renommée universelle, eux ont fait l'expérience et ils ont pris une femelle et un mâle, ils les ont mis ensemble, ils ont accouplé, et après 3 ans, ça a donné un petit serpent. Il lui a répondu Anhu, mi abre havu me'ikara arba shenim. Ces serpents femelles qu'ils ont pris, eux ils ne savaient pas, mais la femelle était déjà enceinte, depuis 4 ans déjà. Il a dit Vea kamesham sheshamouché. Il a dit mais les 2 serpents, le mâle et la femelle qu'ils ont mis ensemble, ils ont eu des relations, un accouplement. Et nous avons pour règle qu'une femelle, quand elle est enceinte, elle ne veut plus du mâle. Elle ne veut plus accepter des relations avec son partenaire, le mâle. Alors là, il y avait Meshamshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, ça veut dire qu'elle n'était pas enceinte. Réponse Inhu nami meshamshe ke adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, différemment de tous les animaux, bien qu'en général une femelle animale n'accepte pas le mâle, le serpent fait exception. La femelle du serpent, c'est comme une femme. Une femme humaine, elle accepte son mari, même pendant la période de grossesse. Ainsi, la femelle du serpent
elle accepte le serpent, même pendant la période de grossesse. Donc le fait qu'elle soit accouplée, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas enceinte. Elle était enceinte depuis 4 ans déjà. Alors il lui dit, Veha hakime inhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, mais je ne te parle pas de gens naïfs. Je parle ici de sages d'Athènes. La Gemara dit, les sages d'Athènes, l'empereur a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, mais je te parle pas de gens rigolos. C'est de qui je te parle? Je te parle des Chachamim de Atuna, les sages d'Athènes, donc c'était des grands scientifiques. Si eux te disent qu'ils ont fait l'expérience, tu peux leur faire confiance. Il lui a dit, Anan Hakiminan Minayu. Nous, les Chachamim, on n'est plus Chachamim que les sages d'Athènes. Alors, il lui dit comme ça. L'empereur romain dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, écoute, moi je suis à Rome, eux ils sont en Grèce. J'ai envie que tu me ramènes les Hachme Atuna, Savé de Atuna, tu me les amènes ici à Rome, mais ils sont connus pour être des gens d'une force et d'une autorité extraordinaire. Ils ne se plient devant personne, et donc jamais ils n'accepteront de venir ici à Rome. Je te demande à toi, puisque tu es plus hacham qu'eux, va, et tu les provoques, essaye d'avoir un débat avec eux, et le jour où tu auras gagné dans ton bras de fer, tu vas les convaincre à venir, à te suivre, et tu me les ramèneras ici. Il lui dit, Ihakimat zil zachinu ve'aitin huli. Amarle kamahavu. Rabbi Yoshua demande au Kessar, ils sont combien ces sages d'Athènes? Il lui dit, Shetin Gavré. Ils sont 60. Amarle avid li sefinta de idba Shetin bate. Vechol beta idbe Shetin bistarke. Avadle. Il lui a dit, fabrique-moi un paquebot où il y aura 60 pièces, et dans chacune d'elles, qu'il y ait 60 sièges. 60 amphithéâtres, où il y a 60 chaises dans chaque salle. Parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire croire à chacun d'entre eux, quand il va s'asseoir, assieds-toi ici, les autres ils vont arriver. Et il va croire que tout le monde doit arriver. En attendant, il va les prendre en bateau. Vous allez voir. Kimata le hatam, al le betabaha. Quand il est arrivé là-bas, en Grèce, il est rentré chez le boucher. Ashkehela ou gavra de kapashit hevata. Il a vu le boucher en train de dépouiller des bêtes de leur peau. Amar les Réchach les abounés. Réchach les abounés, il lui a dit, dis-moi, ta tête là, il y avait des têtes de vaches et de bœufs. Ta tête, elle est à vendre? Il y avait toutes sortes de têtes de bêtes. Ta tête, elle est à vendre? Amar les in, il lui a dit oui. Amar les bekama, combien il faut? Il faut te payer pour ça. Il lui dit, mais pas le gars des zouzas, un demi-zouz. Il arrive les... Il lui donne un demi-zouz. Les sauf, Amar les havli rechach. Il lui a dit, maintenant, donne-moi ta tête. Il arrive les hadrecha de hevata. Il lui donne la tête du bœuf qu'il y avait là-bas. Amar les anarecha de hevata amrelach. Anarechach amrelach. Est-ce que moi je t'ai demandé la tête du bœuf? Je t'ai demandé ta tête. Mais non, moi je t'ai payé pour ça, tu me dois ta tête. Alors il a vu qu'il a eu affaire là ici à quelqu'un qui... il ne sait pas d'où il sort. En plus il y a des témoins. Ça veut dire que il a payé, ils sont tous témoins qu'il a payé pour ça, il lui doit sa tête. Donc il peut le tuer. Il lui dit, Amarle, Ibaïdish Bekar, Sagge Ahveli Pitha de Beatuna. Il lui dit, écoute, tu as envie de t'en sortir avec moi? Tu n'as pas envie que je te tue? Alors viens maintenant, tu me suis, tu me montres et tu m'indiques l'endroit où se trouve le local où se cachent les 60 sages d'Athènes. Normalement, il ne révélait à aucun étranger l'emplacement. Amarle Mistafina, j'ai très peur.
Des cols des mahvé katlélé. Parce qu'ils ont une règle, celui qui ose indiquer l'emplacement des 60 sages d'Athènes à un étranger, il se fait tuer. Je n'ai pas envie qu'il m'exécute. Amar les dare kricha de kanya, vechi matitle atam zakfa. Keman de kamitpah. Il a dit, bon, tu sais quoi? Je te propose l'astuce suivante. Tu vas prendre sur tes épaules un fagot de bois. Tu vas marcher. Quand tu vas arriver à côté de là-bas, tu poses le fagot de bois comme si tu te reposes, et après tu le reprends et tu continues ton chemin. Là où tu auras posé le fagot de bois, je sais que c'est en face de l'entrée de leur bâtiment. À Marley, oui. D'accord, ok. Azal. Ashkah, Darbanai mi Gavaï ve Darbanai mi Baraï. Dei Hazu Kara de Aïla, Katlelehu le Baraï. Ve de Nafka, Katlelehu le Gavaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a trouvé là-bas des chomrim, des gens, des gardes du corps, qui se trouvaient devant l'entrée du bâtiment. Et il y avait dans ce bâtiment, il y avait des gardes du corps qui étaient à l'extérieur et à l'intérieur. Ça veut dire que l'espace de l'entrée était très large et il y avait du sable par terre dans tout le sol qui faisait l'espace de l'entrée. Et les sages d'Athènes, vous voyez, s'il y avait des pas sur le sable, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré. S'il y avait des pas comme quelqu'un, des pas dans le sens de la chaussure, une chaussure qui rentre, c'est que c'était ceux de l'extérieur qui ont failli à leur devoir. Il est tué à ses gardes du corps. Si on avait plutôt des pas vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sortis sans permission, c'est qui les a laissés sortir? Ceux de l'intérieur. Il tuait ceux de l'intérieur. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il a pris deux chaussures, il l'a posé sur le sable là-bas, et donc entré et sorti. Ça veut dire que tous les gardes du corps ont failli à leur devoir. Qu'est-ce qu'ont fait les sages d'Athènes? Ils ont tué tous, les gardes du corps de l'extérieur et de l'intérieur. Il en a profité pendant une petite période, un laps de temps où il n'y avait aucun garde du corps, il est rentré. Alors, Azal, Ashkah Yenuke Mileil, Save Miltahat. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur, il a vu que les jeunes étaient assis en haut de l'amphithéâtre et les plus âgés étaient en bas. Amar iya ivna shlama lehane katlelihane savre ana adifinan de advinan le'il vinhu letahad iya ivna lehane katlelihane savre anan adifinan de anan kashinan tfe vinhu dardeke. Amar shela malechu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, si je salue ceux d'en haut, d'abord, alors ceux d'en bas, ils vont dire, on est plus âgés. Comment tu oses saluer d'abord les plus jeunes? Si je salue ceux d'en bas, parce qu'ils sont plus âgés, alors ceux d'en haut, pourquoi ils sont en haut? C'est parce qu'ils sont plus forts. Intellectuellement, ils ont installé ceux qui sont plus forts là-haut. Alors si je salue ceux d'en bas, ceux d'en haut vont me tuer en disant, j'ai manqué de respect. Alors il va dire, Shalama Alechoum. Shalom à tout le monde, pas individuellement. Amroulé Mayaravitar. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi tu es venu? Amarleu Hakima de Yehuda et Anna. Il lui a dit, moi je suis parmi les sages des Juifs. Ba'ina li migmar chokhmata minayhu. Je suis venu pour apprendre de vous des chokhmot. Alors ils lui ont dit, si tu veux, dans ce cas-là, si tu veux, nous d'abord, on va te poser des questions. Et à ce moment-là, on verra. Toi, tu vas d'abord nous répondre. Amarleu les haye, ok. Izachituli, kol debaitu avidubi. Si vous me gagnez dans le débat, faites de moi ce que vous voulez. Veizachina bechu,
Ichluna hama gabay bisfinta. Mais si c'est moi qui a gain de cause et que je vous ai gagné dans le débat, alors vous me faites plaisir. Venez manger avec moi dans le bateau. J'ai un bateau, je voudrais que vous mangiez avec moi. Amrele. Alors voilà, premier débat. Haou gavra de azil ou bae iteta. Velo yahvoule. Mai hazile de azil echad midalomina. Ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui a cherché à se marier. Il a été voir une jeune fille d'une famille ordinaire. Ils lui ont dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a demandé une fille plus importante. Il s'est marié avec elle. Mais comment il a osé aller voir une plus importante que la première? Si déjà la première ne voulait pas de lui, plus forte raison, la grande, la plus noble. Pourquoi il s'est adressé à la noblesse? Hein? Rachidi, midlumina, shemiyucheset minarishona, veshoel ota, ariyesh lo lelamed ho'il velo natnu lo tarishona, kol shekenzu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, Shakal sirta datsal et tatae. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a pris un pieu et il a enfoncé dans la partie du mur où il n'y avait pas de trou, ça marche pas. En haut du mur, il y avait un trou. Il fait rentrer dedans le pieu et ça rentre. Al, amarleu, hainami, mitrame, batmazale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que tout simplement, c'est pas que il ne méritait pas celle d'en dessous. C'est que il faut trouver la chaussure à son pied. Il fallait qu'il y ait une at'ama. C'est-à-dire que, de la même façon que tu ne peux pas faire entrer un clou dans un mur qui est fermé, il faut qu'il y ait un trou pour faire entrer le pieu à l'intérieur. Ainsi, on ne peut pas trouver son zivoug si ce n'est pas son âme sœur. Son mazal, bat mazala, ça marche. D'accord? Bat mazala. Qu'est-ce que c'est que cette discussion? De quoi il s'agit? Alors le Gaon de Vilna explique que, en fait, ils lui ont fait allusion à la relation de Kadosh Baruch Hu avec le Ham Israël et les autres peuples. Kadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah à tous les peuples. Ils ont dit non. Il va chez Ham Israël, ils disent oui. Alors, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il va chercher le Ham Israël? Les nations du monde ne veulent pas de lui. Adam, שבחידה הזו מסמל הקדוש ברוך הוא. האישה הראשונה זה אומות העולם. האישה השנייה זה עם ישראל. Alors ils disent comme ça. גם זקני אתונה, les sages d'Athènes, מודים שישראל קיבלו את התורה מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. Mais ils disent, ils prétendent, c'est pas parce que Am Israël sont plus importants que les nations du monde, puisque Dafka les Romains qui descendent de Esav sont encore peut-être plus importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que les Juifs. La preuve que quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux Bnei Esav ou à toutes sortes de nations du monde, ils ont refusé. Il n'y a que les Bnei Israël qui ont accepté. Donc c'est qui les premiers? C'était les Bnei Esav. C'est à eux que Akadosh Baruch Hu s'est adressé. Donc forcément, c'est qui les plus importants? C'est qui les plus importants? C'est les Goïm. Puisque nous voyons que les derniers à qui Dieu a proposé la Torah, c'était le Ham Israël. Donc c'est pas parce qu'ils sont plus importants, c'est au contraire, c'est les plus ordinaires. Alors, Nachon, qu'est-ce que répond et à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui a été refusé par une fille ordinaire, c'est sûr qu'il ne va pas chercher une fille plus importante. Il va chercher une qui est encore moins ordinaire que l'ordinaire. Donc si Am Israël a accepté la Torah parce que Dieu leur a proposé, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les Goïm, au contraire. Alors, ici, la tchouva, c'est que, non, pas du tout.
c'est qu'il y a eu une hat'ama. Qu'est-ce que c'est une hat'ama? Une correspondance entre Dieu et Israël. C'est pas parce que Israël sont moins bien que les goïms, c'est au contraire, c'est parce qu'il y a une relation entre Hachem et Am Israël qui est extraordinaire que les goïms n'ont pas. Si on peut expliquer ça différemment, c'est que Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont laissé un patrimoine génétique de Kedusha. On est descendants de ces Avot Kedoshim qui ont servi Dieu de toute leur force. Et donc, Baruch Hu a promis aux Avot de faire de leur descendance le peuple d'Hachem, de les adopter. Et quand on est sorti d'Égypte, on a eu tellement de miracles, et que Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a fait pour nous montrer combien il nous aime. Atem reitem asher asiti lemitzraim, va'esaetrem al kanfei nesharim, va'avietrem elai, ve'ata im shamoa tishmeru bekoli ushmartem et beriti, vehiitem li segula mikol ha'amim, ve'atem tiyu li mamlechet kohanim, ve'goy kadosh. Ça veut dire quoi? Que, en fait, justement, parce que le Ham Israël a eu la preuve de l'amour d'Hachem à son égard, que tout ce que Baruch Hu a fait pour nous, pour Ham Israël, a fait que quand il nous a proposé la Torah, on a tout de suite dit oui. Les Goïms n'avaient pas eu cette préparation psychologique, donc ils n'avaient pas les kelim pour accepter la Torah. Donc c'est une question de hat'ama. Tu prends le clou, tu le mets en bas, il rentre pas. Tu le mets en haut, ça rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a la place où faire entrer le clou. En bas, il n'y avait pas de place. Les Goïms n'avaient pas de bet kiboul, n'avaient pas la capacité à recevoir la Torah. Am Israël avait eu une préparation psychologique tellement forte au moment de Yetziat Mitzrayim que quand Akash Baruch Hu leur a proposé la Torah, tout de suite ils ont dit Naaseh v'nishma. Et pourquoi il leur a proposé? Justement parce que c'était l'âme sœur, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, Am Israël. Hainami mitramele bat mazale. Ensuite, il lui dit Gavra de Ozif vetarif. Maï haza de Adar Ozif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un a prêté de l'argent à l'autre, il ne lui a pas remboursé, Nachon, il était obligé à cause de ça d'aller au tribunal et faire une saisie. C'était pas évident. Alors pourquoi il a prêté ensuite à quelqu'un d'autre? Cet homme-là qui a prêté, qui a vu qu'il a tellement souffert, eh ben il n'a pas à prêter à quelqu'un d'autre. Amar Léou, Gavra de Azal le Agma, Katal Kama Tuna, Velo Matsibe, Katilu Manach Ilave, Ade Itreme Inish, Medalele. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse, c'est comme quelqu'un qui a coupé des roseaux. Au début, il coupe des roseaux, il a fait un fagot, c'était très lourd, il n'arrivait pas à soulever. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de couper des roseaux? Non, il va continuer. Jusqu'au moment où il va trouver quelqu'un qui va l'aider. Il va l'aider pas seulement pour la première botte, mais tout ce qu'il va couper encore après. Ça veut dire qu'il ne baisse pas les bras. Il ne désespère pas. C'est pas parce qu'il ne peut pas tout seul qu'il faut baisser les bras. Il y aura de l'aide qui viendra par la suite. Comme ça dit, Hadar katilu manachale, ho il vetzarich siwa acherim, ade mitrame inish umadlule, vehainame, ho il veifsid ba'amona arishona, hozer umaamin la'acherim, ad shemizdaveg lo le'adam ne'eman umistaker bo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le premier emprunteur, c'était pas quelqu'un de positif. Il lui a donné du mal pour lui rembourser. Mais il se dit, c'est pas parce que il y en a un qui est mauvais que tout le monde est mauvais. Je trouverai bien quelqu'un de Ne'eman. Et lui, quand il va me rembourser, il va me rembourser avec intérêt, je vais gagner beaucoup d'argent. Avec du ribit. On parle évidemment si le ribit était permis. Ça veut dire que c'est pas parce que la première personne qui a emprunté n'a pas été facile pour le remboursement qu'on va arrêter de prêter aux gens et de faire de l'argent avec les intérêts. Alors, quel rapport avec nous? Quel rapport avec nous? C'est encore une fois le don de la Torah. Netinat Torah nimshela le halva'a.
Le don de la Torah, ça a été comparé à un prêt. כשם שהלווה מתחייב להחזיר את מה שלווה בהתאם לתנאיו של המלווה, כך התורה יש להחזירה על ידי מילוי רצונו של זה שנתנה. לאחר חורבן בית ראשון והשיבה מגלות בבל, גזרו החכמים גזירות שונות, שתכליתן היה למנוע מן האדם לעבור על איסורי תורה. לדוגמה, התורה אוסרת אכילת בשר בהמה בחלב, חכמים גזרו שלא לאכול בשר עובד ובשר חיה בחלב, כדי שלא יבואו לאכול בהמה בחלב. בהבינם שסיבת הגלות הייתה שישראל לא שמעו את התורה כראוי, הם יצאו לתקן את המעוות. אחד מיסודות התשובה הוא קבלת האדם על עצמו שלא לשוב ולחטוא, תיקון סייגים שישמשו גדר סביב התורה ומצוותיה, היה אמור להוכיח את החלטתם הנחושה שלא לשוב לכסלה עוד. אולם זקני אתונה טענו שאין כל היגיון בכך, הרי היהודים איבדו את המקדש ואת ארצם משום שלא רצו לקיים את מצוות התורה, כתוצאה מזה דרש השם את חוב ההלוואה בחזרה. מדוע יסכים לתת הלוואה חדשה מבוססת על דינים חדשים? על סמך מה יש להניח שעם שהשתמט מלפרוע חוב אחד יפרע חוב חדש? Ça veut dire, d'après le Gaon de Vilna, la question de Sabé Atuna, si on a prêté de l'argent à quelqu'un et il n'a pas remboursé, on ne va pas lui prêter une deuxième fois. Alors, c'est que il a donné la Torah. Et Am Israël n'ont pas respecté la Torah. Il a dû les virer d'Eretz Israël, les envoyer en galoute. Maintenant, quand ils sont revenus de la galoute, ou bien même carrément en galoute, il y a eu beaucoup de takanot de Hachamim, des siagim. Siagim, c'est des barrières de sécurité. Mais Ribono Shel Olam, même le minimum ils font pas, tu leur ajoutes. Pourquoi est-ce que il va continuer à faire confiance à un peuple qui n'a pas remboursé, qui n'a pas accompli les mitzvot? Rabbi Yoshua répond שהם לא הבינו את הסיבה לתקנות חכמים גזירותיהם. קל להישמר מעבירה כאשר תשומת ליבו של אדם מכוונת אליה, אך קשה יותר להימנע מעבירה בשוגג. למשל, טלטול כלי, עבודה בשבת, עלול להביא לכך שאדם משתמש בו בשוגג, מלאכה אסורה בשבת. כדי למנוע אפשרות זו, אסרו חכמים לטלטל כלי כזה בשבת. איסורים כאלה מרחיקים את האדם מן האפשרות שיעבור לאיסורי תורה. Ça veut dire que nous, les xérotes, c'est pas quelque chose de nouveau. Les xérotes, c'est justement dans le but d'empêcher les transgressions. C'est dans le but d'empêcher les transgressions. Pourquoi les Hachamim ont fait des xérotes? C'est pas pour ajouter encore plus. Et donc tu dis, si déjà un peu ils n'ont pas gardé, à plus forte raison beaucoup. Non, ça c'est des barrières qui vont nous aider à prendre conscience de l'importance de la Torah. C'est pas un but en soi. C'est juste pour, comme quelqu'un qui a perdu de l'argent, maintenant il met dans un coffre-fort. On a perdu la Torah parce qu'il y avait un manque de vigilance. Maintenant qu'il y a un surplus de vigilance, alors on fera attention de ne pas perdre le trésor de la Torah. Alors, je voudrais juste arriver à la fin. Aïtinhu. Kol had vehad. Ki chazé shetin bistarke amar kuleu havarai leacha atu. Chacun dans sa pièce, quand il a vu 60 chaises, il a dit, c'est sûr que quand on m'invite à m'asseoir ici, il y a les 59 qui doivent arriver. Alors il s'est assis. Amarle les sapona chere sefintar. Une fois que Rabbi Yoshua ben Hanania a installé les 60 philosophes, chacun dans une autre pièce, il a dit au capitaine, vas-y, lève l'ancre et on avance. Juste avant de sortir, il a pris du afar, de la terre de la ville d'Athènes. Kimate les bebli'e, malekuza de mayami bebli'e, kad atuk minu kamekisa. Hazanu davu me'ane. L'empereur, il a vu que ces sages d'Athènes-là, ils étaient avec un moral à zéro et avec la tête basse. Amarle hane lavninu. Non, tu m'as pas amené ici les sages d'Athènes, c'est pas eux.
Eux, c'était des gens autoritaires, des gens très orgueilleux. Shakal me'afraihu, veshada ilavaihu, ikshu lape malka. Du coup, il a pris de la terre de son sac, qu'il a ramené d'Athènes, et il a dispersé dans la pièce de la salle royale. Et du coup, quand ils ont senti l'odeur de leur pays, ils ont redressé leur silhouette, ils ont levé la tête, et ils ont retrouvé la vigueur de leur assurance. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous déconnectez quelqu'un de son pays, il est complètement déstabilisé, il perd l'assurance. Le Gaon de Vilna nous dit que dans Makat Arov, quand les bêtes sauvages sont venues en Mitzrayim, c'est écrit Vegam et Adama Sherem Aleha. Il a envoyé cette multitude de bêtes féroces sur les Égyptiens et même la terre sur laquelle ils se trouvaient. Qu'est-ce que ça veut dire même la terre sur laquelle ils se trouvaient? Alors, il y a une explication, c'est que il y a un animal qui a le cordon ombilical qui le relie à la terre. Il a du nombril un tuyau qui le relie à la terre. Si tu coupes ce tuyau, la bête meurt. Comme il a dit, à Arov, il y aura toutes les bêtes. Il a envoyé même cette bête-là qui était rattachée à la terre avec un morceau de terre pour qu'elle puisse vivre et faire partie du safari là-bas. Mais une autre explication, c'est que Gama Adama Sherem Aleha, il a amené même la terre de ces animaux. Pourquoi? Un animal, s'il n'est pas dans sa terre, dans son territoire, alors aussi il est déstabilisé, il perd son assurance et sa férocité. Pourquoi il dit, je leur ramène même leur terre avec eux, comme ça ils se sentent chez eux, et qu'ils puissent dévorer des mitzrim autant qu'ils en veulent. Même ceux-là, les sages d'Athènes, quand ils n'étaient plus chez eux, ils se sont sentis complètement déstabilisés. Mais qu'est-ce que fait Rabbi Yoshua ben Hanania? Il avait prévu le coup, il avait apporté avec lui un sac de terre, et quand il a répandu dans la salle, ça y est, du coup, ils ont repris du poil. Alors, maintenant, César, il va y avoir maintenant toute une suite avec Rabbi Yoshua ben Hanania, donc j'ai sauté une partie, on reverra plus tard, parce que là maintenant il fait un peu tard, mais ça s'appelle Agadot, les Agadot de Savé de Be'atuna. Ce sujet-là, Be'ezrat Hashem, ce sujet-là, il fait couler beaucoup d'encre, parce que la discussion qu'on va voir entre eux, dans une première lecture, ça paraît être des sujets vraiment puérils, enfantins, les discussions qu'il y a entre eux, alors que ça recèle une richesse inouïe. Chaque machal, chaque chose c'est un machal par rapport à des choses très profondes qui lui ont posé comme question, auxquelles Rabbi Yoshua ben Hanania a répondu.